Bonjour les amis, c'est Florence. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie de poser la question, de quoi devez-vous être conscient aujourd'hui? Et pour cela, je vais utiliser un tarot. C'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez dessus à un autre moment que le jour où elle est publiée, vous pouvez la regarder. C'est aussi une guidance générale qui peut ne pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne. Alors pour ce tirage, je vais prendre 4 cartes. La première carte, ça va être quelles sont les énergies en jeu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelles sont les énergies en jeu aujourd'hui? Bien évidemment, c'est un message général. Donc vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est un message intemporel. Quand je dis de quoi dois-je être conscient aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo dans plusieurs mois et qu'elle vous appelle, c'est certainement que le message est pour vous. Ok? Donc on est parti. Quelles sont les énergies en jeu aujourd'hui? On a l'As de Pentacle. Alors, avec l'As de Pentacle, on est dans le début de quelque chose. On a envie de construire, on se lance dans un nouveau projet. C'est certainement quelque chose qui débute et qui débute de façon prometteuse. On est dans une énergie où on a envie. C'est pas juste que le projet débute comme ça, un peu par enchantement, c'est qu'on a vraiment envie de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, de démarrer quelque chose. On a ce sentiment que notre créativité, je vais dire, est développée. J'avais le mot exacerbé qui venait comme ça, mais exacerbé c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on a ce sentiment que notre créativité, elle est là et elle a envie de s'exprimer. Donc on démarre ce tirage avec une énergie aujourd'hui, une énergie de je démarre quelque chose, il y a un projet qui se construit et j'ai envie. J'ai envie. Avec ce pentacle, ce denier, on est dans le domaine possiblement financier, matériel, donc peut-être que vous étiez dans une situation peut-être financière un peu difficile et du coup vous avez cette envie aussi de gagner un peu d'argent. On va aller voir la deuxième carte. La deuxième carte, ça va être votre état d'esprit. La part la plus active en vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regardent la vidéo? Quel est l'état d'esprit du consultant et la part la plus active en lui? On a le roi d'épée. Donc avec ce roi d'épée, concernant l'état d'esprit ou la part la plus active qu'il y a en vous, vous êtes certainement sûr de votre projet, sûr de vouloir le démarrer, sûr de vouloir y aller. Vous êtes prêt à en discuter. Les épées, c'est la communication. Donc vous avez commencé cet as de pentacle où vous avez envie de bâtir quelque chose, de démarrer quelque chose, il y a un projet qui commence. Et avec le roi d'épée, on est dans cette énergie de communication. On a envie de rendre nos idées concrètes. Donc on communique dessus, on échange. Alors on échange soit avec des professionnels du même domaine, soit avec des potentiels clients, soit avec un banquier par exemple, parce qu'on a besoin d'un prêt. Parce qu'avec le pentacle, on est quand même dans le domaine financier. Donc ça peut être des choses comme ça. En tout cas, on a vraiment envie de rendre nos idées concrètes, notre projet concret, et on a vraiment envie de s'impliquer dedans. Donc quand je disais avec l'As de Pentacle qu'on a envie de construire quelque chose, le roi d'épée vient vraiment confirmer cette idée-là de j'ai envie de m'impliquer dans ce projet-là parce que j'y crois, je suis sûre de moi. Vous voyez, ce roi, il est assis. Il est vraiment assis. Il n'est pas en mouvement, il n'est pas hésitant, il est sûr de lui. Donc voilà, vous êtes sûr de votre projet et là, vous êtes dans une période d'échange ou en tout cas de vouloir échanger sur votre projet, sur votre idée pour pouvoir la développer.
Ensuite, on va aller voir la situation un peu plus précise qui vous concerne aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation un peu plus précise qui vous concerne, vous qui regardez la vidéo? Alors, hop, elle est tombée et donc on a le 3 de Pentacle. Avec le 3 de Pentacle, on est dans cette idée de collaboration, de travailler en équipe. Alors, le travail en équipe, c'est pas forcément comme le travail en équipe dans une entreprise. Si vous êtes à votre compte et tout seul, le travail en équipe, ça peut être le fait de créer des ateliers, par exemple, avec un professionnel qui aura une autre pratique que vous, mais qui va venir compléter ce que vous proposez. Donc on est dans cette idée-là de collaboration, de construire quelque chose avec d'autres personnes, d'association avec d'autres personnes. On est accepté, en fait, on est accepté au sein d'un groupe, on reconnaît notre travail. Donc vous qui avez ce projet qui devrait démarrer, ou vous qui avez envie de lancer ce projet-là, si vous n'êtes pas encore reconnu pour ce que vous faites, ça va le devenir. Ça va le devenir, ça va venir au fur et à mesure, en fait. En mettant en place ce projet-là, vous finirez par être reconnu pour votre travail. Et du coup, ben voilà, peut-être qu'il y aura une collaboration avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Ou, voilà. Et on est encore dans cette idée d'échange. Moi, j'ai cette idée-là d'échange de pratiques, en fait, vraiment de complémentarité dans les différentes pratiques. Et du coup, pour terminer, je vais prendre une carte qui va donner la raison pour laquelle vous devez être conscient de tout ce qui a été transmis avant par les 3 autres cartes. Alors, quelle est la raison pour laquelle vous devez être conscient de ce qui a été transmis par les cartes précédentes? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, voilà, elle a sauté. J'en ai 2 qui ont sauté. Je ne sais pas comment je vais les mettre. J'ai la tempérance et la force. La force et la tempérance. Alors, pour commencer avec la force, donc ces 2 cartes, je rappelle, viennent répondre à la raison pour laquelle vous devez être conscient de ce qui a été transmis par les cartes précédentes. Avec la force, on est dans cette idée, encore une fois, qu'on va être reconnu et qu'on va briller dans son champ de compétences. On est dans cette idée-là. On peut se sentir fort, on peut se sentir victorieux et on peut avoir dépassé ses peurs les plus profondes. On peut avoir passé une étape. C'est-à-dire que en voulant créer ce projet, en voulant le mettre en place, quand on crée un projet, on peut avoir des peurs. On peut avoir des peurs qui nous provoquent des blocages, mais qui sont liées à des croyances limitantes, à des blessures et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, là, on vous dit que tout au long du tirage, on vous dit que vous êtes sûr de vous, sûr de votre projet et tout ça. Donc, soit c'est parce que vous avez dépassé vos peurs, soit vous avez encore quelques peurs à dépasser pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc vous êtes à une étape clé, j'ai envie de dire. Et avec la tempérance, je vais juste décaler un petit peu comme ça, voilà.
Avec la tempérance, on peut être dans une idée de guérison, justement. Donc, s'il vous reste des peurs à libérer, elles vont se libérer. Alors, elles vont pas se libérer comme ça par magie, hein. Faudra bosser dessus quand même, hein. Ça ne se fait pas tout seul. Mais du coup, on est dans cette idée de guérison. Donc, soit, effectivement, vous aviez des peurs, vous les avez libérées, vous êtes guéri. Soit il vous en reste encore un petit peu à dépasser pour pouvoir atteindre cette guérison. Et du coup, ça va vous permettre que vous ayez déjà guéri ou que vous ayez encore quelques petits trucs à guérir. Une fois que ça sera fait, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Voilà. On vous invite aussi à la patience. Créer un projet, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça serait trop facile. Donc on vous invite aussi un petit peu à la patience, à mettre un peu d'eau dans votre vin, de patienter, de faire les choses, mais de patienter. En fait, comme la tempérance, là, elle a les pieds dans l'eau, faites les choses qu'il faut faire et ensuite laissez lâcher prise. Alors je sais, on dit toujours, on entend toujours lâcher prise partout, 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 c'est un peu compliqué, mais si vous avez fait ce qu'il fallait, déjà vous n'aurez aucun regret. Mais en plus après, parfois il faut un petit temps d'intégration, un petit temps, si vous contactez quelqu'un pour lui proposer un partenariat, il ne va pas forcément vous répondre tout de suite, il va prendre le temps de réfléchir. Si vous faites de la pub à des clients, c'est pareil. Ils vont prendre le temps de se renseigner sur qui vous êtes, sur ce que vous proposez. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces compétences ou pas, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette notion-là de faites les choses, posez les actions qu'il y a à poser, libérez-vous de vos peurs si vous en reste encore, et ensuite vous verrez qu'il y aura une belle collaboration qui devrait se mettre en place pour ce nouveau projet. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos abonnements, vos likes, vos partages et toutes vos petites marques qui sont pas si petites que ça. Il n'y a pas de petits gestes. Donc je vous remercie pour tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.